Bienvenue sur notre chaîne. Le dimanche 12 septembre 1993, Emma Rose Carter, 6 ans, a disparu sans laisser de traces de l'église méthodiste Grace de History, en Caroline du Nord. L'enfant aux cheveux blonds et bouclés avait demandé la permission d'utiliser les toilettes pendant la messe des enfants, mais n'était jamais retourné dans la salle commune où ses amis l'attendaient. Malgré l'une des opérations de recherche les plus importantes de l'histoire de l'ouest de la Caroline du Nord impliquant des centaines de bénévoles et de multiples organismes, aucune trace d'Emma n'a jamais été retrouvée. 2 ans plus tard, la directrice de la chorale, Madame Dorothy Martinez, a fait une découverte terrifiante en réorganisant le local de rangement des partitions derrière l'orgue de l'église qui allait enfin révéler la vérité sur le sort de la jeune fille disparue. La petite congrégation d'environ 150 membres s'était réunie pour son culte traditionnel de 10h30, les familles remplissant les bancs en bois du sanctuaire centenaire, cœur spirituel de leur communauté depuis des générations. La famille Carter était membre de l'église méthodiste de Grace depuis plus de 10 ans, peu après le transfert de David à Hickory pour son travail. Le pasteur William Morrison, qui avait servi l'église méthodiste de Grace pendant 8 ans, disait souvent que la joie d'Emma pendant les cultes était une bénédiction qui remontait le moral de toute la congrégation. L'église, construite en 1887, était une structure modeste mais bien entretenue, comprenant un sanctuaire principal, une salle commune et plusieurs salles plus petites utilisées pour les cours d'école du dimanche et les réunions. Après le message des enfants, les jeunes membres de la congrégation ont été renvoyés à l'église des enfants dans la salle commune, tandis que les adultes restaient pour le sermon et le reste du culte. Cet arrangement était une tradition à Grace méthodiste depuis de nombreuses années. Il proposait des activités adaptées à l'âge des enfants, tout en permettant aux parents de se concentrer sur les parties adultes du culte. Les portes extérieures furent examinées pour déterminer si Emma avait pu quitter le bâtiment, mais aucune ne présentait de signes d'utilisation récente et était verrouillée par des serrures difficiles à actionner pour un jeune enfant. Le moment de la disparition d'Emma pendant le service religieux était particulièrement inquiétant, car elle s'est produite à un moment où la plupart des adultes étaient occupés par des activités religieuses et n'avaient peut-être pas remarqué d'activités inhabituelles dans les autres zones du bâtiment. L'inspecteur Morrison a établi un poste de commandement dans la salle commune de l'église et a commencé à interroger systématiquement tous les membres de la congrégation présents pendant le service. Les entretiens visaient à identifier toute personne ayant pu voir Emma après sa sortie de l'église des enfants, ainsi que toute personne inconnue ayant pu être observée dans ou autour des bâtiments de l'église. La congrégation s'est montrée coopérative et désireuse de participer à l'enquête, bien que la plupart des membres aient été concentrés sur le service religieux et n'aient pas remarqué d'activité dans les autres zones du bâtiment. L'enquête s'est étendue au quartier environnant, les policiers effectuant des contrôles de porte à porte afin d'identifier toute personne ayant observé une activité suspecte près de l'église. L'après-midi s'écoulant sans qu'une trace d'Emma n'ait été retrouvée, l'enquête s'est concentrée sur la possibilité d'un enlèvement dans l'église. La congrégation est restée sur place tout l'après-midi, s'organisant en équipe de recherche et apportant son soutien à la famille Carter. David Carter a collaboré avec les forces de l'ordre tout en essayant de réconforter son fils de 8 ans, Michael, désemparé et effrayé par la disparition de sa sœur. Emma Carter avait disparu sans laisser de traces de ce qui aurait dû être l'un des endroits les plus sûrs de sa jeune vie, laissant sa famille et sa communauté dévastées, en quête de réponses de plus en plus difficiles à cerner. Le département de police de Hickory avait établi un centre de commandement à l'église méthodiste Grace, en coordination avec le bureau d'enquête de l'État de Caroline du Nord et l'équipe spécialisée dans les enlèvements d'enfants du FBI. L'enquête avait été classée comme affaire d'enlèvement présumé en raison des circonstances de la disparition d'Emma et de l'absence de toute trace d'elle dans l'église ou à proximité immédiate. Les chiens ont identifié l'odeur d'Emma grâce à des vêtements fournis par ses parents et ont été déployés pour suivre tout itinéraire possible depuis l'église. L'enquête approfondie a révélé que l'église méthodiste Grace avait rencontré des problèmes de sécurité au cours des mois précédant la disparition d'Emma.
le pasteur Morrison a signalé plusieurs incidents d'entrée non autorisée dans le bâtiment, notamment la présence d'un homme dans le sanctuaire en semaine alors que l'église était censée être fermée à clé. Bien que la congrégation soit sensible aux besoins de l'homme et lui apporte une aide par le biais de ses programmes de sensibilisation, son comportement imprévisible a suscité des inquiétudes quant à sa sécurité parmi les membres de l'église. L'enquête a révélé que plusieurs personnes détenaient les clés du bâtiment de l'église, notamment des membres actuels et anciens du conseil d'administration, des responsables de ministères et du personnel d'entretien. La distribution des clés n'avait pas été scrupuleusement suivie au fil des années, ce qui signifie que des personnes non autorisées auraient pu accéder au bâtiment à l'insu de la direction de l'église. L'enquête s'est élargie pour inclure des vérifications d'antécédents de toutes les personnes ayant utilisé les prémices de l'église au cours des mois précédant la disparition d'Emma. L'enquête sur Walker a révélé qu'il se trouvait dans la région de Hickory au moment de la disparition d'Emma, bien qu'il affirmait avoir travaillé à un autre endroit le 12 septembre. Le Centre des personnes disparues de Caroline du Nord avait été activé et les informations concernant Emma avaient été enregistrées dans les bases de données nationales. Une piste prometteuse est venue d'un employé de station-service de Morganton, à environ 48 km de Hickory, qui a déclaré avoir vu un homme avec une jeune fille ressemblant à Emma dans l'après-midi du 12 septembre. Une autre piste importante est venue d'un enseignant d'une école primaire de Le Nord qui a signalé qu'un homme avait été observé en train de photographier des enfants dans la cour de récréation dans les semaines précédant la disparition d'Emma. L'Église avait mis en place de nouvelles mesures de sécurité, notamment le verrouillage des portes pendant les offices et la surveillance obligatoire de toutes les activités des enfants. Plusieurs familles avaient transféré leurs membres vers d'autres congrégations et la communauté soudée qui avait caractérisé Grace méthodiste pendant des générations avait été brisée par la disparition d'Emma. La famille Carter avait été contrainte de s'absenter de son travail pour participer aux recherches et se coordonner avec les forces de l'ordre. À l'automne et l'hiver 1993, l'enquête sur la disparition d'Emma Carter s'est élargie pour devenir l'une des affaires de disparition d'enfants les plus complètes de l'histoire de l'Ouest de la Caroline du Nord. L'inspecteur Morrison avait été affecté à l'affaire à temps plein, en coordination avec les agents fédéraux et en gérant une équipe spéciale composée d'enquêteurs de plusieurs juridictions. Cependant, les enquêteurs n'ont pas pu établir de lien direct entre Walker et l'église méthodiste Grace ou Emma Carter. Bien que son alibi contienne quelques incohérences, les enquêteurs n'ont découvert aucune preuve permettant de le situer définitivement à l'église au moment de la disparition d'Emma. L'enquête s'est également concentrée sur les failles de sécurité de l'église et sur la possibilité que le ravisseur d'Emma soit une personne familière du bâtiment et de ses activités. Martinez était resté en contact avec certains membres de la Grace méthodiste et se rendait occasionnellement à l'église lorsqu'il se trouvait dans la région de Hickory pour les raisons professionnelles. L'enquête sur Martinez a révélé que des difficultés personnelles et financières avaient contribué à son départ de Hickory. L'enquête a révélé que Martinez possédait une berline de couleur sombre, semblable à celle observée près de l'église le matin de la disparition d'Emma. La perquisition n'a révélé aucune preuve matérielle liée à la disparition d'Emma, bien que les enquêteurs aient découvert plusieurs objets soulevant des questions supplémentaires. Il restait une personne d'intérêt dans l'affaire, mais l'enquête continuait de rechercher d'autres pistes et suspects potentiels. L'analyse du FBI avait identifié plusieurs autres cas de disparition d'enfants en Caroline du Nord et dans les États voisins potentiellement liés à la disparition d'Emma. Les recherches pour retrouver Emma se sont poursuivies tout au long de l'automne, des bénévoles effectuant des fouilles systématiques dans les zones boisées, les bâtiments abandonnés et les cours d'eau du comté de Catawba. La Garde nationale de Caroline du Nord avait fourni un soutien hélicoptère pour la reconnaissance aérienne et des équipes spécialisées avaient fouillé des grottes et autres lieux isolés où une enfant pouvait être cachée. Les recherches avaient couvert plus de 1270 km² de terrain et mobilisé des centaines de bénévoles, mais aucune trace d'Emma n'avait été retrouvée. L'absence de preuves matérielles était frustrante pour les enquêteurs et dévastatrice pour la famille Carter, qui continuait d'espérer que leur fille soit retrouvée vivante. L'émission comprenait des interviews de la famille Carter et de l'inspecteur Morrison, ainsi que des informations détaillées sur les circonstances de la disparition d'Emma et des descriptions de suspects potentiels.
La plupart de ces informations se sont avérées être des erreurs d'identité ou des informations sans rapport, mais plusieurs ont permis d'enquêter sur d'autres suspects potentiels et de découvrir d'autres cas de disparition d'enfants. Malgré tous les efforts déployés, Emma était toujours portée disparue et aucune arrestation n'avait été en lien avec sa disparition. Le pasteur Morrison avait lutté pour maintenir la vie spirituelle de l'église méthodiste Grace tout en gérant l'enquête en cours et les craintes de sa congrégation. L'Église avait engagé un consultant en sécurité pour évaluer ses procédures et avait mis en place de nouvelles politiques exigeant une vérification des antécédents de tous les volontaires travaillant avec des enfants. Au début 1994, l'enquête était toujours active, mais avait été réduite en raison du manque de nouvelles pistes et des exigences d'autres affaires. À l'automne 1994, près d'un an après la disparition d'Emma Carter, l'enquête était officiellement passée au statut d'affaires classées. L'inspecteur Morrison avait été réaffecté aux affaires en cours, mais continuait à examiner le dossier d'Emma chaque mois et à suivre toute nouvelle piste. L'église méthodiste Grace avait également été profondément affectée par la disparition d'Emma. L'Église avait mis en place des mesures de sécurité complètes, notamment le verrouillage des portes pendant tous les services et activités, la vérification obligatoire de tous les volontaires travaillant avec des enfants et la surveillance constante des adultes pour les programmes destinés aux enfants. La salle commune où Emma avait fréquenté l'église pour enfants n'était plus utilisée pour des activités impliquant des mineurs, et les programmes pour enfants avaient été transférés dans le sanctuaire principal où les parents pouvaient maintenir un contact visuel avec leurs enfants. Thomas Walker restait sous surveillance régulière, bien que ses activités n'aient fourni aucune preuve supplémentaire d'implication dans la disparition d'Emma. L'analyse du FBI concernant les liens potentiels avec d'autres cas de disparition d'enfants n'avait été concluante. Bien que certaines similitudes existaient entre le cas d'Emma et d'autres disparitions dans la région, les enquêteurs n'avaient pas pu établir de lien définitif. Le Centre des personnes disparues de Caroline du Nord avait maintenu le cas d'Emma comme une priorité active. En septembre 1994, à l'occasion du premier anniversaire de la disparition d'Emma, l'église méthodiste Grace a organisé une cérémonie commémorative à laquelle ont assisté plus de 300 personnes de toute la communauté. L'affaire a été intégrée au programme de formation des forces de l'ordre en Caroline du Nord, illustrant les défis des enquêtes sur les enlèvements d'enfants et l'importance d'une intervention immédiate et de la coordination des ressources. Les parents restaient plus vigilants quant aux activités et aux allées et venues de leurs enfants, et cette affaire était devenue un rappel constant des vulnérabilités qui existaient même dans les environnements les plus sûrs. L'église elle-même avait été fouillée minutieusement à plusieurs reprises au cours de l'enquête. Les forces de l'ordre et des bénévoles examinaient chaque pièce, placard et espace de rangement. Certaines zones de l'ancien bâtiment étaient difficiles d'accès et n'avaient fait l'objet que d'une attention superficielle lors des recherches intensives. Madame Dorothy Martinez, directrice de la chorale de l'église depuis plus de 12 ans, était l'une des rares personnes à accéder régulièrement à l'espace de stockage derrière l'orgue. Pendant son absence, le programme musical de l'église était géré par des bénévoles peu familiarisés avec les systèmes de stockage et l'organisation que Madame Martinez avait développée au fil de ses années de service. 1 an et 6 mois après la disparition d'Emma Carter de l'église méthodiste Grace, la directrice de la chorale, Madame Dorothy Martinez, se préparait pour son premier dimanche de retour après un long congé maladie. Martinez, aujourd'hui âgée de 58 ans, avait subi une opération chirurgicale pour une grave maladie et avait passé des mois à se rétablir chez elle, tandis que des bénévoles géraient le programme musical de l'église en son absence. Martinez a immédiatement compris l'importance potentielle de sa découverte, car la disparition d'Emma Carter était une préoccupation constante de la congrégation méthodiste Grace. Martinez a soigneusement conservé le dessin et a immédiatement contacté le pasteur Morrison, qui se trouvait dans son bureau pour préparer le culte à venir. Le pasteur Morrison a examiné le dessin et a convenu qu'il méritait une intervention immédiate des forces de l'ordre compte tenu de son lien potentiel avec l'affaire d'Emma. L'inspecteur Morrison n'était pas de service dimanche matin, mais le répartiteur l'a contacté à son domicile et il a accepté de se rendre immédiatement à l'église pour examiner les preuves. Plus important encore, le style et les matériaux utilisés pour le dessin étaient conformes aux fournitures artistiques disponibles dans le cadre du programme pour enfants méthodiste de Grace.
Dissimulés sous une pile de vieux recueils de cantiques, dans le coin où le dessin avait été retrouvé, les enquêteurs ont découvert plusieurs objets personnels semblant appartenir à un jeune enfant. L'emplacement des indices suggérait que Emma s'était trouvée dans cette zone spécifique, volontairement ou contre son gré, à un moment donné après sa disparition de l'église des enfants. L'inspecteur Morrison a immédiatement contacté le bureau d'enquête de l'État de Caroline du Nord et le FBI pour demander une analyse médico-légale spécialisée des preuves. L'espace était difficilement accessible à une personne ne connaissant pas l'agencement de l'église, ce qui suggérait que son ravisseur connaissait parfaitement le bâtiment et ses recoins cachés. La réserve constituait une cachette idéale pour quiconque souhaitait dissimuler une enfant dans l'église lors des recherches qui avaient immédiatement suivi la disparition d'Emma. Cependant, cette découverte a également soulevé des questions troublantes quant à la chronologie de la disparition d'Emma et à la possibilité qu'elle est restée dans l'église plus longtemps que les enquêteurs ne l'avaient initialement supposé. Si Emma avait été cachée dans la réserve, cela suggérait que son ravisseur était présent lors des recherches et connaissait les procédures des forces de l'ordre. L'enquête a été élargie pour inclure un réexamen de toutes les personnes présentes dans l'église lors de la recherche du 12 septembre 1993. Cela inclut les membres de la congrégation, les bénévoles et les forces de l'ordre qui auraient pu avoir accès au bâtiment pendant les heures critiques qui ont suivi la disparition d'Emma. Les preuves ont définitivement établi que Emma s'était trouvée dans la réserve derrière l'orgue à un moment donné après sa disparition de l'église des enfants. En 48 heures, l'analyse a permis d'établir une correspondance avec Robert Martinez, ancien membre de l'église méthodiste Grace, qui avait été identifié comme personne d'intérêt lors de l'enquête initiale. Martinez était entré dans l'église par la porte latérale défectueuse pendant le culte et avait attendu dans la réserve derrière l'orgue que Emma quitte l'église des enfants pour aller aux toilettes. Il avait ensuite agressé et tué Emma dans cet espace confiné, laissant son corps caché pendant qu'il participait à la recherche qui a suivi sa disparition. L'aveu révéla que Martinez était resté à l'église tout au long de la recherche du 12 septembre 1993, aidant les bénévoles et même réconfortant la famille Carter tout en sachant que le corps d'Emma était caché à quelques mètres de là. Il est ensuite retourné à l'église en semaine pour se débarrasser des restes d'Emma dans un lieu qui n'a jamais été découvert. L'affaire a finalement été résolue après plus de 18 mois d'enquête, bien que cette résolution ait apporté à la fois une conclusion et un chagrin renouvelé à la famille Carter et à la congrégation méthodiste Grace. Le dessin d'Emma, réalisé dans ses derniers moments et caché derrière l'orgue de l'église, avait finalement fourni les preuves nécessaires pour traduire son meurtrier en justice. Cette affaire est devenue un jalon dans l'enquête criminelle, démontrant l'importance d'une collecte rigoureuse des preuves et la possibilité que des preuves cruciales restent cachées pendant de longues périodes. Cette découverte a également permis d'améliorer les procédures de recherche et le traitement des scènes de crime pour les disparitions d'enfants. Merci d'avoir regardé. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton « J'aime » et de vous abonner si vous voulez en entendre davantage. Pouvez-vous nous dire dans les commentaires où vous vivez et quelle heure il est dans votre pays?